Bonsoir et bienvenue au cabaret du Chahut, Histoire de cul. Bienvenue aux Chahuteuses. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses pour faire une contre-soirée à l'Eurovision ce soir. Vraiment, ça fait plaisir, on se sent soutenus jusqu'au bout. Les Chahuteuses, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais encore été à un événement des Chahuteuses? Oh. Alors, je vais vous faire quelques mots sur cette association de loi 1901. Donc, les Chahuteuses existent maintenant depuis un peu plus de 5 ans, 6 ans. Ça a été cofondé par Laura et Jennifer, 2 amies, bien avant MeToo, et qui se posaient déjà des questions sur les enjeux des sexualités, des rapports d'équité, d'égalité, et qui se disaient mais comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'avoir moins de tabous et plus de fun dans nos sexualités, dans notre relation à nous, à notre corps, mais aussi dans notre relation à nos partenaires. Et c'est en se questionnant là-dessus qu'elles ont fini par créer cette association que j'ai la joie d'avoir intégrée il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Donc j'en ai la coprésidence avec Marianne. Et avec les Chahuteuses, on est là pour vous chahuter dans le sens où on est là pour amener des enjeux et des questions qui ne sont pas forcément faciles, qui ne sont pas forcément des choses qu'on a envie d'entendre, mais qu'on a peut-être besoin d'entendre. Et on est là pour aider les gens à cheminer aussi dans leur rapport au corps, dans leur rapport au cul, dans leur rapport aux relations, à travers des activités qu'on essaye de rendre les plus ludiques et divertissantes possibles, sans pour autant en retirer les enjeux et les implications. Donc les Chahuteuses, c'est ce cabaret. Les Chahuteuses, c'est les soirées tendresse et pyjama, où on vous offre un espace pour venir questionner la notion de consentement explicite, implicite, de questionner nos rapports à nos limites. Ça fait quoi de se faire entendre dire non? Le prochain Tendresse et Pyjama aura lieu le 9 juin. Et si vous devenez membre adhérente des Chahuteuses, sachez que vous aurez un accès à la billetterie en avance et que c'est toujours sold out. Je dis ça comme ça. Les Chahuteuses aussi, on aime parler de sujets de société qui touchent à tous ces enjeux-là. Et c'est pour ça que ce soir, je vais aussi vous présenter une autre association, Tamar, la Maison Tamar, et qui organise un festival les 2 et 3 juin. C'est à 1h30 de Paris, en allant vers Rouen, dans un petit village qui s'appelle Saint-Marcel. Et ces personnes-là ont ce courage et cette audace de soulever un sujet extrêmement tabou dans nos sociétés, qui est celui de l'inceste et des relations intrafamiliales. Donc ils ont organisé 2 jours avec des ateliers, des conférences, des stands de prévention, des professionnels de sexothérapeutes, sexologues, qui vont venir parler de ces sujets-là. Et aussi le faire dans un espace privilégié, donc avec un environnement le plus bienveillant possible, parce qu'on a conscience que ce sont des enjeux sensibles. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil sur Bouge-toi, le 1er et le 2 et le 3 juin à Saint-Marcel. Et je vous invite à rester en vigilance et à devenir membre des Chahuteuses pour Tendresse et Pyjama le 9 juin. Après ça, ce sera notre petite pause estivale, sauf à l'interne, parce que les Chahuteuses, c'est une association. Et une association, ce sont des bénévoles. Et les bénévoles, on en a besoin. On a besoin de personnes pour nous aider à mettre en place les chaises sur lesquelles vous êtes assis, assises. On a besoin de bénévoles pour nous aider à tenir des billetteries, pour nous aider à prendre soin de nos intervenants et intervenantes en devenant des félins félines. Donc, les félins félines, ce sont des bénévoles qui sont formés dans l'écoute active et empathique
pour offrir des espaces, si jamais on a un débordement émotionnel, des questionnements, si on se fait chahuter peut-être un petit peu plus que ce qu'on avait imaginé, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc si vous cherchez notre félin de ce soir, Al est intégralement habillé en bleu clin. Vous ne pouvez pas manquer May. Et je serai moi-même aussi disponible en tant que félin si vous en avez le besoin. Surtout, n'hésitez pas. Devenir membre, c'est aussi nous aider financièrement, nous soutenir dans nos activités, parce qu'on est encore dans une société capitaliste et qu'on a besoin aussi d'argent pour pouvoir faire venir des professionnels, des intervenants et intervenantes qui viennent d'autres villes, de pouvoir aussi louer des espaces pour vous accueillir. Donc on a besoin de vous et on espère vraiment beaucoup que votre soutien sera présent aussi à ce niveau-là. Et on a aussi besoin de vos idées, de vos énergies, de porteurs et de porteuses de projets. Donc s'il y a des choses qui font un peu tilt dans votre tête, où vous vous dites, tiens, j'aimerais bien oser créer cet atelier, venez nous en parler. Parce qu'en 2023-2024, on va relancer les cercles de parole. On va lancer un atelier Chabit pour parler des génitalités d'un point de vue technique et d'un point de vue gynécologique, etc. Où on va pouvoir parler vraiment de c'est quoi une chatte, c'est quoi une bite, c'est quoi l'intersexe, c'est quoi une transition. Parce que c'est des choses, en fait, où la plupart du temps, on pense qu'on sait et on découvre toujours de nouvelles choses. Donc on essaye aussi de relancer les slow food, slow sex. Donc voilà, on a plein d'idées en tête. Je suis sûre que chacun et chacune d'entre vous dans cette salle a également des envies, des idées. Et ben avec les chahuteuses, on peut vous soutenir dans vos projets s'ils rejoignent nos valeurs, notre charte. Et ben bienvenue aux chahuteuses, bienvenue au cabaret du chahut, bienvenue à Histoire de cul. Autre sondage. Parmi les néophytes qui viennent de lever la main, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait d'événements sexpo du tout de toute leur vie? Ah là! Alors là, ça devient très 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 intéressant. Alors sexpo, ça veut dire sexe positif, ça veut dire qu'on considère que le sexe c'est cool et c'est surtout cool d'en parler. D'en faire ou pas, mais en tout cas d'en parler, ça c'est sûr. Donc vous allez peut-être entendre pas mal de mots qui vont peut-être vous paraître nouveaux. Ok ? Au pire, vous avez des gens qui sont là pour vous expliquer. Vous pouvez vous pencher vers votre voisin ou votre voisine pour demander des explications. Et il y a aussi un autre truc qui risque d'arriver, c'est qu'à un moment, les intervenantes, parce qu'on a un plateau féminin ce soir, risque de faire des références à des trucs de façon très légère. Genre, oui, alors à ce propos, j'avais envie de vous raconter la dernière fois que j'étais en orgie avec 15 personnes. Et bon, c'était juste après avoir des... Pardon, désolé. Non, mais bref, voilà, ce genre de moment, souvent suivi de juste après avoir déposé ma fille à l'école. Heureusement que j'avais pu emprunter ses ailes de fée pour le thème de l'orgie en question. Bon, c'est vrai que quand on n'est pas habitué, hein, ça peut paraître surprenant. On s'y fait. Peut-être même que vous y prendriez goût. Peut-être. Voilà, donc, mais ça se passe sur scène. C'est le principe d'Histoire de cul. C'est qu'on vous donne un aperçu de ce qui est possible. Et après, vous faites bien ce que vous voulez. Jusque-là, ça va ?